Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo où on va parler de deux shows, on va faire la review de deux shows. Alors tout d'abord on va parler de la Gambar, on va parler de leur dernier show, c'était le show Gambare Pro True Romance 2021. C'est un show qui s'est déroulé le 29 mai dernier au Basement Monster. Vous allez voir, c'est un show qui va prendre vraiment pas longtemps à parler puisqu'il y avait que deux matchs, le match qui était vraiment très long, hein. Deux matchs où vraiment le plus court dure 28 minutes, hein. Donc vous voyez, mais c'était vraiment un show avec peu de matchs mais qui était présenté comme un assez gros show puisqu'on avait notamment une défense de championnat GWC Six Man Tag, donc voilà, qui est le titre, vraiment le titre, le seul titre actuellement à la Gambare finalement, depuis que Shota a perdu le Independent World Junior Heavyweight contre Arata qui est à la GTO. Donc la Just Tap Out, qui est la fédération de Takami Shinoku. Mais du coup voilà pour du coup la présentation du premier show dont on va parler. On va également parler dans un second temps de Ice Ribbon. On va parler de leur show Peace Party 74 Yokohama Pro Wrestling Festival 2021. C'est un show qui s'est déroulé le 4 mai, mais qui a été diffusé le 31 mai. Donc c'est pour ça que j'en parle maintenant. Et c'était quand même un show assez important puisqu'on avait une défense de championnat IW19 de Tsukushi Haruka qui affrontait Itsuki Aoki. On avait également le World Underground Wrestling Women's Title qui était défendu par Tekla contre Madine. Alors ça, j'ai vraiment plus l'impression de ce qu'on m'a expliqué que c'est vraiment un titre qui est à Tekla, qui est, enfin voilà, qui est très basé sur de la technique, tout ça. Enfin voilà, j'essaierai d'en parler du mieux que je peux. Mais du coup voilà pour la présentation donc des deux shows dont on va parler dans cette vidéo. On va commencer donc avec la Gamba. On va faire la review donc de Gambare Pro True Romance 2021, show qui s'est déroulé le 29 mai, qui était diffusé en live sur le Wrestle Universe. Et donc show qui comptait deux matchs, comme je l'ai dit un peu plus tôt. On va commencer avec un 8-man Survival Tag Team match. Donc c'était un 8-man Elimination tout simplement, où il pouvait notamment y avoir des éliminations par-dessus la troisième corde. Alors l'affiche c'était Kenoka, Shota, Yumeito Imanari et Yuna Mizumori. Yuna Mizumori qui on le rappelle est de la Gato Move, qui affrontait Arukase, Keisuke Ishii, Kuki Iwasaki et Shigeru Irie. Alors on a eu le droit à un très bon match qui a duré 32 minutes, hein, qui était un peu long, mais ça m'a pas personnellement choqué. J'ai trouvé que contrairement au GWC Six-Man dont on parlera un peu plus tard, la longueur c'était vraiment pas trop long, hein. Personnellement, j'ai adoré tout le match. C'est vraiment 32 minutes qui sont excellentes, hein. Franchement, j'ai adoré. Personnellement, j'ai mis 3,75, j'étais proche de mettre 4. Tout le monde fait vraiment un bon job dans le match. Je suis vraiment surpris par contre de la victoire de Yuna Mizumori dans ce match, parce que c'est Yuna Mizumori qui donne la victoire à son équipe, donc à l'équipe avec elle, Kenoka, Shota, Yumeito Imanari. Shigeru Irie, comme à son habitude, c'est un powerhouse qui est vraiment excellent, hein. Shigeru Irie, il fait un taf assez dingue, hein, dans le match. Franchement, tous ses moves, ses cannonballs, ses pile drivers, ses powerbombs, c'est absolument magnifique, c'est impressionnant. Et j'adore Shigeru Irie. Franchement, je le trouve incroyable, hein, ce mec. Et un des meilleurs catcheurs du Japon actuellement, franchement, de par sa régularité. Il fait jamais un mauvais match, ce mec. Il a vraiment un super tag work avec Keisuke Ishii. Franchement, tu sens que les mecs ont une alchimie ensemble. Franchement, et Keisuke Ishii est fantastique également, hein. Franchement, il fait un super taf, hein, Keisuke Ishii. D'ailleurs, si je peux me permettre, il y a un Irie Ishii pour le titre KOD Openweight que je conseille à mort, qui est en 2018, où les deux mecs s'affrontent et tu vois quoi les deux mecs sont capables, quoi. Et là, franchement, même quand ils sont en équipe, c'est vraiment super fluide. Et c'était même pas trop long finalement, pour un peu plus de 32 minutes. Et c'était vraiment très très bien booké. En tout cas, personnellement, j'ai adoré le match. C'est Arukase qui a fait également une bonne performance. Yuna Mizumori également sur la fin, elle a vraiment été très cool et du coup elle a gagné le match. Moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a juste surpris finalement. Mais voilà, vraiment en tout cas très satisfait de ce match, parce que franchement je le conseille. Franchement, si vous avez un peu plus d'une demi-heure à prendre là, franchement ce match est vraiment super bon tout le long. Je pense même qu'avec un 3,75, j'ai pu peut-être être un peu difficile, parce que franchement le match est absolument excellent. Et franchement, je vois pas de défaut de booking. Enfin voilà, vraiment vraiment il tenait la route tout le long et c'était vraiment un plaisir. Et du coup voilà, pour moi Shigeru Irie est l'homme du match. Bon, c'est pas une surprise, sachant que je dis qu'il est l'homme du match quasiment tous ses matchs, tellement il est assez impressionnant, hein, Shigeru Irie, dès qu'il est sur le ring finalement. Mais du coup voilà pour ce 8-man Survival Tag Team match, donc que Yuna Mizumori a gagné pour son équipe en battant Arukase en dernière au bout de 32 minutes. On va maintenant pouvoir passer au deuxième et dernier match du coup de ce show Gambare Pro True Romance 2021. Ce deuxième match, c'était le match donc pour le JWC Six-Man Tag Team match avec Asuka Haganeshino et Shinichiro Tominaga qui défendaient les titres contre Katsuazaki Shunosuke, Moeko Harumisawa pour le coup qui est juste Moeka Harui, et Shu Sakurai, donc pour compléter l'équipe de Challenger. Alors du coup, on a eu le droit à un match de 28 minutes dans lequel on a eu un changement de titre, puisque Katsuzaki Shunosuke, Moeko Harui et Shu Sakurai ont pris les titres. Alors le match en lui-même est vraiment bon, hein. Personnellement, j'ai mis que 3,5, contrairement au match précédent où j'avais mis 3,75, parce que celui-là
j'ai peut-être trouvé un petit peu trop long pour ce que c'était finalement, même s'il est plus court que le match précédent. Je trouve que peut-être que 3-5 minutes, peut-être 5 minutes en moins, et franchement j'aurais pu lâcher le 3,75 parce que franchement le match est très bon, il y a pas de souci et je le conseille, tout comme le premier match, franchement je le conseille. C'est un très bon match pour faire un changement de titre. Franchement, je voyais pas personnellement un changement de titre maintenant, mais voilà, personnellement ça a été amené comme ça durant le match et moi ça m'a pas dérangé du coup. Asuka et Moiko Harumisawa ont vraiment eu des super échanges durant le match, notamment vers la fin, où franchement tu sens qu'elles ont une alchimie qui est assez folle. Asuka ressort du match, hein, évidemment comme d'habitude en tant que la MVP, parce que Asuka, franchement, je trouve qu'elle a un truc dès lors qu'elle est sur un ring, franchement, elle est ultra captivante. Franchement, Asuka, je la trouve géniale. Hein, franchement, je trouve que c'est une excellente catcheuse et je la trouve au-dessus du lot, hein, finalement, Asuka. Et pour moi, ouais, c'est la MVP du match avec Moeka Harui également qui a fait une super performance et qui m'a un peu surpris d'ailleurs. Et franchement, voilà, même on a un beau finish, peut-être avec 5 minutes en moins, j'aurais pu mettre une meilleure note, mais ça reste vraiment très bien. C'est du 3,5. Hagan et Shino aussi, je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une équipe franchement qui va bien ensemble. Je trouve Hagan et Shino et Asuka. Bon, t'as Shinichiro Tominaga avec eux qui est un peu plus transparent que les deux autres, mais qui fait bien son taf également. Mais vraiment Asuka, Hagan et Shino, personnellement, j'aime beaucoup l'association entre les deux. Et franchement, dès qu'ils font des moves, des combinaisons tag, enfin vraiment, tu sens qu'il y a un truc. Vraiment, tu sens qu'il y a un truc qui est vraiment très cool entre eux. Et voilà, vraiment le match est vraiment bon. C'est 28 minutes où, enfin, je me suis pas ennuyé hein, personnellement. Bon. Et certes, le match est un petit peu trop long, mais ça veut pas dire que je me suis ennuyé vers la fin parce que je me suis pas ennuyé. Hein, c'est faux. C'est vraiment voilà que c'était peut-être un peu trop long pour ce que c'était finalement. Après, ça reste vraiment très bon et j'ai mis 3,5, j'ai failli mettre 3,75 là d'ailleurs. Et voilà, pour faire un changement de titre, je conçois qu'on ait un match qu'on ait un match de cette importance comme ça avec un match aussi long. Moi, ça m'a pas plus dérangé que ça, même si ça m'empêche de mettre le 3,75. Et mais du coup, voilà, on a eu une victoire de Kazuzaki Shunosuke, Moiko Harumisawa, donc Moeka Harui et Shu Sakurai, qui sont donc devenus les nouveaux champions GWC Six Man. Et personnellement, par rapport à la décision de booking, bah, je m'y attendais pas spécialement avant de lancer le match, mais moi ça me dérange pas du tout. Mais du coup voilà pour ce match donc de GWC Six Man qui a changé de main. Du coup voilà pour ce premier show dont on va parler dont on a parlé du coup pour cette vidéo, donc le show Gambare Pro True Romance 2021. Alors dans l'ensemble, franchement, les deux matchs sont très bons. Voilà, il y a pas le truc, c'est qu'il y a que deux matchs, donc traiter un show dans l'ensemble avec deux matchs c'est assez compliqué. Et moi je vous conseille de voir les deux matchs. Très honnêtement, les deux valent le coup, surtout le 8-man finalement, mais d'un côté le six-man également est vraiment très bon et en plus il y a un changement de titre, donc vraiment voyez les deux matchs parce que franchement ça montre que la Gambare est capable de produire vraiment de la bonne qualité franchement et là tu vois, rien qu'avec deux matchs on a un show qui a été super agréable à voir, même avec deux très longs matchs. Et enfin voilà, personnellement en tout cas je conseille du coup de voir les deux matchs. Du coup voilà pour la partie sur Gambare, donc je me devais de parler de Gambare finalement parce qu'il y a eu du coup le changement de titre. Mais du coup voilà pour Gambare, on va passer maintenant à la partie sur Ice Ribbon. On va partir sur Ice Ribbon Peace Party 74 Yokohama Pro Wrestling Festival 2021. Ça c'est le nom complet du show. Du coup voilà, show qui s'est déroulé le 4 mai, qui a été diffusé sur Nico Pro le 31 mai. Donc voilà, il était en payant le 4 mai sur Kips.fun. Du coup voilà, il est sorti en plus en gratuit sur Nico Pro du coup le 31 mai. Du coup voilà, j'ai attendu le 31 mai pour le voir. Alors du coup par rapport oui, avant de parler du show, par rapport à la Ice Ribbon, il va y avoir une série de diffusion de show Ice Ribbon très prochainement. Donc on va parler pas mal Ice Ribbon sur la chaîne prochainement, puisqu'on aura notamment le show Ice Ribbon 1117 in Skip City qui va sortir le 7 juin avec notamment le Isami Kodaka contre Suzu Suzuki, et le 8 juin va sortir le show Sendai Ribbon avec la défense de Ice Cross Infinity de Tsukasa Fujimoto contre Mochi Miyagi. Du coup voilà, deux shows quand même assez importants qui vont sortir très prochainement sur Neko Pro et ça fait plaisir parce qu'ils se sont déroulés pendant le mois de mai et j'avais peur finalement qu'ils sortent pas parce que la diffusion des shows et Ice Ribbon en ce mois de mai c'était assez c'était pas très là quoi, on va pas se mentir. C'est pour ça d'ailleurs que je parle juste maintenant de leur show du 4 mai. Mais du coup voilà, donc show Peace Party 74 du 4 mai qui contenait notamment un match de championnat IW19 qui était en main event. Du coup on va commencer la review de ce show avec Budu qui affrontait Tekla dans un match d'exhibition. Évidemment, comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo que j'avais faite, c'était avec Psycho où on parlait Ice Ribbon, il y avait Budu qui avait fait un exhibition match, et Budu c'est une jeune rookie de la Ice qui a quoi 12 ans, et du coup elle fait des exhibition match de 3 minutes dans les openers, voilà pour finalement gagner en expérience. Et là elle affrontait Tekla
Tekla, donc c'est un time limit draw de 3 minutes. Évidemment, les matchs à exhibition comme ça, dans les openers, c'est les matchs avec 3 minutes de limite de temps. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de tombée qui a été effectuée. Il y a une certaine progression pour Budou qui avait perdu 2 fois lors de son premier match d'exhibition. Et en soi, le match était bon. Après, c'est que 3 minutes. Donc voilà, moi personnellement, j'ai mis 2,5. Après 2,5, ça veut pas dire que c'est mauvais. Et finalement, on a eu que 3 minutes de match. Budou se débrouille bien pour une rookie, pour quelqu'un qui a fait que 2 matchs. Voilà, elle va progresser évidemment. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ça en tout cas. C'est pas à voir évidemment, mais voilà. Si vous voulez découvrir une nouvelle rookie qui fait donc ses armes maintenant dans les openers Ice Ribbon, bah voilà, c'est ce match-là qu'il faut voir. Mais du coup voilà, il y a eu une progression comme je dis où la fois dernière elle avait pris 2 fois le pin en 3 minutes et là elle a réussi à tenir les 3 minutes contre Tekla sans prendre un seul pin. Donc moi je trouvais ça bien. Tekla d'ailleurs qui avait un match un peu plus tard dans la carte, on en reparlera un peu plus tard. Mais du coup voilà pour cet opener. On va maintenant pouvoir passer du coup à la carte principale finalement puisque le match d'exhibition c'est pas. Enfin voilà, vous avez compris quoi. C'était la fin du coup du match exhibition. On passe maintenant à des matchs qui sont pas des matchs exhibition du coup. Momokogo affrontait Nao Ishikawa, donc 2 filles qui viennent de la Actress finalement. Enfin surtout Momokogo qui est encore très souvent chez Actress, tandis que Nao Ishikawa elle est bien moins en ce moment. Et alors du coup le match en lui-même. Le match en lui-même fait le taf. Franchement moi personnellement j'ai mis 3. Ça se finit en un time limit draw de 10 minutes. Donc voilà, c'est plus les time limit draw de 3 minutes d'exhibition évidemment. Ce 10 minutes de bon catch, franchement le match est bon et le time limit draw m'a pas spécialement dérangé personnellement parce que bon voilà, c'est pas un match qui nécessitait obligatoirement une vainqueur dans sa construction ou quoi. Il y avait pas, c'est que qu'il y avait une vainqueur ou pas. Personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais voilà, le match est bon sans plus. Et après, peut-être que le match, si je dirais un petit défaut qui fait que j'ai pas mis 3,25 du coup, c'est que le match leur permet pas nécessairement, malgré les 10 minutes de catch, de montrer vraiment leur talent, de montrer vraiment leur arsenal. Il y a pas grosse matière à faire. Après, bon, entre les deux, il y avait pas non plus. Enfin voilà, c'était pas non plus le match que j'attendais le plus ou quoi. Mais voilà, mais j'aime bien Momokogo, elle a fait un bon taf. Nao Ishikawa aussi, c'est du 3 étoiles. Ça permet de rentrer dans le show. En soi, c'était pas un mauvais match du tout, mais voilà. Du coup, t'as une limite draw entre Momokogo et Nao Ishikawa, donc pour commencer du coup cette main card entre guillemets. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer du coup au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Taiyonma qui affrontait Bani Oikawa. Là, le match a duré un peu moins de 7 minutes. On a eu une victoire de Taiyonma et contrairement au match précédent, je trouve que cette fois, vraiment, les filles ont eu le temps de montrer vraiment leur arsenal, ont eu le temps de se montrer vraiment très intéressantes et personnellement, j'ai mis à ce match la note de 3,25 et j'étais limite de mettre 3,5. Franchement, c'est un match que j'aime beaucoup. Taiyonma est super fluide dans le match. Elle carry Bani Oikawa, évidemment, même si Bani Oikawa est pas mauvaise en soi. Oikawa, voilà, donc est pas mauvaise comme je l'ai dit, mais franchement, Onma est au-dessus. Ça se voit, Taiyonma, elle a des super transitions, des super compétences techniques. Enfin voilà, ça se voit et elle le montre dans le match. Clairement, franchement, Taiyonma techniquement, c'est assez solide. On va pas se mentir. Enfin, elle enchaîne des tombées, elle part en soumission au dégagement de Bani Oikawa à un moment. Et voilà, vraiment, j'ai trouvé ça très bien fait. En tout cas, c'est cette vraiment bonne minute. Et personnellement, du coup, on a le droit à mon troisième match préféré du show là, entre Taiyonma et Bani Oikawa. La victoire de Taiyonma est évidemment logique. Et voilà, j'ai rien à dire de plus nécessairement. Franchement, c'est un des matchs du show que je vais conseiller personnellement, parce que même si c'est vraiment de l'undercard, c'est un match qui fait vraiment bien le taf. Du coup, voilà pour ce troisième match de la carte, donc remporté par Taiyonma. On va maintenant passer au quatrième des 7 matchs du show. Le quatrième match, c'était un 6-woman tag team match avec Cherry Matsuya Uno et Rina Shingaki qui affrontaient Honoriana, Satsuki Totoro et Yuko Sakurai. Le match a duré un peu plus de 10 minutes. On a eu une victoire d'Honoriana, de Satsuki Totoro et de Yuko Sakurai que j'ai trouvé personnellement assez logique, étant donné que dans l'équipe d'en face, t'as quand même Matsuya Uno qui est championne Triangle, donc ça peut lui donner une challengeuse. T'as Rina Shingaki qui va bientôt prendre sa retraite. Rina Shingaki, on rappelle. Du coup, ça me paraît pas choquant de l'avoir perdre ce match. Enfin, voilà, vraiment le match est cool, mais pour être honnête avec vous, j'ai pas spécialement été intéressé par celui-là. Bon, évidemment, tout le monde a fait un bon job, surtout Cherry et Matsuya Uno que j'aime vraiment bien. Je trouve qu'elles vont super bien ensemble en équipe, et c'est peut-être les deux seuls qui m'ont vraiment intéressé. J'aime beaucoup le personnage de Matsuya Uno, un peu judo, tout ça. Franchement, Matsuya Uno, j'accroche de plus en plus avec cette catcheuse, je trouve, et franchement, je la trouve très cool. Après, le match en lui-même, pas ouf, voilà, voilà, bien, même pour un milieu de show comme ça. Personnellement, voilà, j'ai mis 3 étoiles, il y a pas grand-chose à voir très honnêtement, et mais du coup, voilà, victoire d'Honoriana, Satsuki Totoro et Yuko Sakurai. Je pense que c'est bien d'ailleurs pour Honoriana d'apparaître comme ça chez Ice, d'avoir des victoires. Bon, même si c'est un peace party, franchement, je trouve ça bien personnellement. Honoriana, pour rappeler, c'est une rookie de la seedling, et elle a pas non plus très souvent des victoires à la seedling, on va pas se mentir, de par sa position de rookie, surtout. Et la voir apparaître comme ça,
avoir des victoires dans des matchs tag, même en milieu de carte. Enfin, moi, je trouve ça très bien personnellement en tout cas. Et du coup, voilà pour ce Six Woman du coup de milieu de carte sur lequel j'ai pas plus à dire parce qu'honnêtement, il était assez random finalement et c'est pour ça qu'il m'a pas des masses intéressé. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant passer du coup au cinquième des 7 matchs du show. C'était du coup le dernier match finalement qu'on peut considérer comme de l'undercard parce qu'après on avait les 2 matchs de titre. Alors on avait Haruka Umesaki et Suzuki qui affrontaient Ami Miura et Ibuki Oshi. Haruka Umesaki et Suzuki au passage, belle équipe de rêve. Franchement, je pense que ça envoie. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. On a eu une victoire logique d'Haruka Umesaki et de Suzuki. Suzuki d'ailleurs, ancienne championne Ice Cross Infinity qui a perdu le titre en début d'année. Donc voilà, c'est assez logique qu'elle gagne ce genre de tag comme ça finalement assez random. Le match est vraiment bon, c'est un match qui est vraiment cool. Personnellement, je l'ai mis 3,25. C'est vraiment bien dans la continuité du show. Ça nous amène très bien vers les 2 matchs de titre qu'on avait pour finir le show. Et Ami Miura a été cool comme toujours. Ami Miura, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup personnellement, du côté de la actress notamment. Et mais cette fois, Ibuki Oshi, je trouve qu'elle a brillé encore plus. Franchement, Ibuki Oshi a été vraiment super dans le match, des bons échanges avec Suzuki notamment. Et comme je l'ai dit, du coup, franchement, l'équipe Haruka Umesaki, Suzuki, moi j'aime beaucoup personnellement. Tu sens que dans le ring, en plus, elles ont une alchimie qui est naturelle parce que finalement, je les ai jamais vues tag ensemble ailleurs que dans ce match. Et tu sens qu'elles ont une alchimie assez naturelle. Donc moi personnellement, j'espère qu'elles pourraient continuer en tant qu'équipe de temps en temps parce que franchement, moi je trouve que ça envoie du lourd comme équipe. Même si évidemment Suzuki, je pense que au retour de blessure de Saori Anou, Suzuki va se mettre en équipe avec Saori Anou de manière plus régulière pour aller remporter les championnats tag avec elle. Pourquoi pas d'ailleurs du côté de Ribbon Mania en fin d'année, qui est le plus gros show, on le rappelle, de l'année de la Ice Ribbon. Mais voilà, franchement, du coup, on a eu un bon match par équipe pour revenir au match où j'ai trouvé qu'Ibuki Oshi avait brillé encore plus que d'habitude et c'était vraiment très cool à voir en tout cas, même si MVP reste évidemment Suzuki, qui est vraiment très cool dans le match. Mais du coup, voilà pour ce match auquel j'ai mis 3,25. On va maintenant pouvoir passer du coup aux 2 derniers matchs du show, du coup les 2 derniers matchs que je considère pas comme de l'undercard finalement parce qu'il était pour des titres. On va commencer avec Tekla qui défendait le titre WUW World Underground Wrestling Women's Title et Tekla défendait ce titre contre Madeline. Alors ce titre, c'est un titre qui a pas de package match, qui est un titre d'après ce que m'a expliqué Psycho notamment, qui est spécialiste de Ice Ribbon, c'est que c'est un titre vraiment basé sur les soumissions, voilà, qui est un titre de Tekla en soi et qui est vraiment basé sur les soumissions, la technique, tout ça, vraiment très bah, ouais, il porte son nom WW World Underground. Enfin finalement c'est un peu, enfin la comparaison est vraiment du lâcher, hein, je vais pas vous mentir, mais j'essaye de m'en sortir comme je peux. C'est un peu dans le style de combat Underground mais beaucoup plus long, tu vois, parce que là le match du coup dure 14 minutes et franchement c'est un très bon match technique entre Tekla et Madeline. Personnellement j'ai mis 3,25, j'ai failli mettre 3,5. Voilà, c'est vraiment de la bonne technique. Tekla, je pensais pas qu'elle allait se débrouiller aussi bien franchement dans un match technique comme ça, et franchement elle fait un super match la Tekla, et c'est probablement le meilleur match que j'ai pu voir de Tekla, qui est pas une catcheuse que j'affectionne très honnêtement. Et du coup franchement mon match préféré de Tekla, Madeline lui a donné une très bonne opposition et Tekla a réussi quelques comptes qui étaient vraiment très bien. Le finish par soumission évidemment, pour rester dans l'âme du titre, du coup comme j'ai compris, Tekla gagne par soumission de manière assez logique. Il y a juste un truc que j'aime pas dans le match, c'est que comme toujours du coup t'as Tekla qui fait l'araignée, en soi. Bon, ça c'est pas ça qui m'a dérangé en soi, c'est plutôt le moment où elle fait l'araignée. Du coup elle veut faire son spear derrière, sauf qu'elle se précipite, je sais pas pourquoi elle se précipite, et en fait elle veut faire son spear sur Madeline, sauf que Madeline est même pas en position de prendre un spear. Enfin, vraiment j'ai trouvé qu'elle avait l'air d'une idiote Tekla en tentant son spear comme ça, tu sais pas pourquoi. Vraiment le match dans son style vraiment très technique, très même un peu MMA catch, enfin voilà, vous voyez un peu le style du truc quoi. Et franchement le match est vraiment bon personnellement. Du coup à part ce moment que j'ai pas aimé, franchement je trouve que c'est vraiment un bon match technique, du coup auquel j'ai mis 3,25 et que je recommande finalement. C'est du coup moi c'est un des 2-3 matchs que je recommande vraiment de la carte. Et du coup Tekla conserve son titre finalement assez logiquement, enfin je pense que c'est vraiment son titre, le titre World Underground. Du coup voilà pour ce match donc remporté par Tekla en un peu moins de 14 minutes. On va maintenant pouvoir passer au main event du show, le main event du show qui est du coup vraiment la raison pour laquelle vraiment ce show est important. C'est un match pour le championnat IW19. On avait Tsukushi Haruka qui défendait son titre qu'elle avait pris en début d'année à Amuko Oshi, et Tsukushi Haruka défendait son titre contre Itsuki Aoki. Le match a duré un peu plus de 14 minutes 30 pour être exact, et Tsukushi Haruka a logiquement conservé son titre dans un match que j'ai vraiment bien aimé. Personnellement c'est mon match préféré du show, d'ailleurs je lui ai mis la note de 3,5. Franchement j'aime vraiment tout du match à part le finish qui est vraiment pas construit. En fait t'as Tsukushi Haruka qui gagne avec un roll-up, en fait tu sais pas d'où ça vient, enfin voilà, c'est quand même assez brouillon le finish, mais le match reste vraiment ultra solide dans son ensemble évidemment. Mais même si Tsukushi du coup j'y reviens, pour moi avait besoin d'une victoire peut-être plus décisive franchement, mais à part ça
très bonne défense, le match est très propre. Itsuki Aoki, franchement, je l'aime bien en ce moment. Je trouve qu'elle fait vraiment de mieux en mieux, hein, Itsuki Aoki, dans ce qu'elle peut faire, notamment à la seedling, franchement, où j'aime bien quand c'est pas trop, quand c'est pas de la faute de Natsuki Tayo que j'aime pas. Enfin voilà, j'aime bien Itsuki Aoki, franchement. Et d'ailleurs, elle est championne tag à la Wave. Itsuki Aoki, c'est peut-être pour ça du coup qu'elle s'est pas fait pin vraiment de manière ultra décisive par Tsukushi du coup pour ce match. Mais je pense que ça l'aurait pas dérangé. Hein, personnellement, je pense pas que c'était dérangeant. Et du coup, vraiment bonne défense de la part de Tsukushi Haruka. Pour moi, le match est même meilleur, hein, que le match où elle avait pris le titre contre Amuko Oshii en début d'année. Et du coup, personnellement, c'est vraiment le match que je recommande du show plus que les autres, même si c'est pas le seul que je recommande. Et franchement, voilà, très bonne défense du coup de IW19 pour Tsukushi Haruka, un bon 3,5, un bon taf de la part des deux finalement. Du coup, avec un meilleur finish, j'aurais pu mettre 3,75, je pense, parce que vraiment le match envoie, le match a un très bon rythme, le match est vraiment dynamique. Tsukushi sait s'y faire vraiment avec des moves qui sont très impactants, des bons strikes, vraiment des gros devil footstones de Tsukushi, et c'est toujours hyper agréable à voir le catch de Tsukushi Haruka de toute façon, et là ça l'a été également. Et voilà, comme je le disais, avec un meilleur finish, ça aurait pu être du 3,75, parce que franchement c'était 14-15 très bonnes minutes de catch. Du coup voilà pour ce main event, donc il y a vu Tsukushi Haruka conserver le titre IW19 contre Itsuki Aoki. C'est ce qui conclut donc ce show Ice Ribbon Peace Party 74 Yokohama Pro Wrestling Festival 2021. Alors le show dans l'ensemble est vraiment cool à voir, franchement je suis un peu mitigé par rapport à la Ice Ribbon en ce moment. Vraiment, j'ai de plus en plus de mal avec les shows Ice Ribbon, notamment, j'en avais parlé dans la vidéo où je parle de Ice Ribbon March, où franchement, à part le main event, j'avais vraiment eu du mal avec la carte. Et finalement, franchement, ce show, je l'ai trouvé très solide du début à la fin. Et voilà, franchement, personnellement, du coup, si j'ai des matchs à conseiller, c'est de regarder les deux matchs de titre. Et si vous avez le temps en plus, le match est pas long, regardez le Taiyonma Badi Oikawa parce qu'il fait vraiment le taf pour du 7 minutes. Et mais voilà, du coup, les deux meilleurs matchs pour moi, c'est les deux derniers matchs, avec une préférence pour ma part qui est quand même vraiment une belle préférence, hein, quand même, pour le match de titre IW19 entre Tsukushi Haruka et Itsuki Aoki. Du coup, voilà pour ce show Ice Ribbon Peace Party 74. Du coup, voilà pour cette vidéo. Donc voilà pour cette review de Gambar et de Ice Ribbon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.